Je suis Sabine Crépé-Renaudin, je suis chercheuse au CNRS, au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble, et je travaille sur l'une des 4 grandes expériences du LHC qui s'appelle l'expérience ATLAS. Donc, le LHC, c'est un collisionneur de particules qui se trouve au CERN, près de Genève, et l'objectif de nos recherches, c'est de comprendre de quoi est faite la matière, quels sont ses constituants élémentaires et comment ils interagissent. Paradoxalement, plus on cherche à étudier les petits composants de la matière, plus il nous faut de grands instruments scientifiques. Et le LHC et ses expériences sont particulièrement impressionnants, non seulement de par leur taille, mais aussi de par leur complexité. Le LHC est donc un collisionneur de particules qui se trouve à 100 mètres sous terre dans un tunnel circulaire qui fait 27 km de circonférence. Dans ce tunnel, on a des tubes dans lesquels on va faire un vide poussé, ce qui va nous permettre de faire circuler 2 faisceaux de protons en sens inverse. Chacun de ces faisceaux de protons va être accéléré par le LHC quasiment jusqu'à la vitesse de la lumière, ce qui va nous permettre de faire collisionner ces protons en 4 points précis de l'accélérateur. L'énergie qu'on aura à l'intérieur de la collision sera proportionnelle à l'accélération qu'on va donner aux protons, d'où l'importance de les accélérer le plus vite possible. À chacun de ces points de collision, nous avons construit de grandes expériences de physique des particules, de grands détecteurs, qui sont ATLAS, CMS, LHCb et ALICE. L'expérience ATLAS, par exemple, est un détecteur qui fait 25 mètres de haut et 45 mètres de long et qui pèse 7000 tonnes. Cette expérience est composée de plusieurs détecteurs qui vont être sensibles aux particules que nous allons créer au moment de la collision. Le travail des physiciens va donc être de recueillir les centaines de millions de signaux qui vont être laissés par les particules à l'intérieur de ces détecteurs et de reconstituer, à l'aide de programmes informatiques, ce qui s'est passé au moment de la collision. Et ces études vont nous permettre d'observer les particules élémentaires et de mesurer avec une extrêmement grande précision leurs propriétés. Nous connaissons très bien les particules élémentaires qui composent la matière ordinaire. Nous savons maintenant que la matière ordinaire est composée d'atomes. Ces atomes ne sont pas des particules élémentaires, ces atomes sont composites, ils sont composés d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Les électrons sont des particules élémentaires que l'on connaît bien maintenant. Le noyau est composé, lui, de protons et de neutrons, et ces protons et ces neutrons sont composés à leur tour de quarks et de gluons, et les quarks, par exemple, sont d'autres particules élémentaires qui composent la matière ordinaire. Donc une piste sérieuse, c'est que la matière noire, tout comme la matière ordinaire, est elle aussi composée de particules élémentaires. Dans ce cas-là, les collisions du LHC pourraient produire ces particules de matière noire. Il nous faudrait donc les détecter. Ce ne sera pas une chose facile parce qu'on sait que la matière noire n'interagit que très peu avec la matière et donc elle ne va pas interagir beaucoup avec nos détecteurs. Donc ce que l'on va faire, c'est on va faire un bilan énergétique de la collision. Et l'énergie qui va manquer dans la collision sera celle de la matière noire. Donc l'avantage de chercher la matière noire dans des expériences sur collisionneurs, c'est que nous maîtrisons parfaitement les conditions de nos expériences. C'est un avantage certain si on compare aux expériences de détection directe qui vont chercher à observer les particules de matière noire qui sont créées par la nature. Au LHC, nous pourrons non seulement observer ces particules si elles existent, mais nous pourrons aussi mesurer les propriétés de la matière noire en détail.